Et c'est tout le monde ici, Yax Rider, et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et si toute l'histoire de la trahison de Peter Pettigrew n'était pas ce que l'on croyait, on connaît tous cette version. Peter Pettigrew, lâche et ambitieux, trahit ses amis, livrer James et Lily à Voldemort, et se cacher pendant 12 ans sous la forme d'un rat. Croutard. Mais et si ce n'était pas aussi simple? Certains indices, disséminés dans les livres et les films, laissent penser qu'il aurait pu être victime d'un sortilège de contrôle mental ou d'une manipulation magique bien plus subtile. Aujourd'hui, on plonge dans cette théorie fascinante. Peter Pettigrew, la victime invisible de Voldemort. Le contexte de la trahison. Avant toute chose, rappelons d'abord les faits. Nous sommes en 1981. La première guerre contre Voldemort fait rage, et James et Lily sont des membres de l'Ordre du Phénix, tout comme Sirius Black, Remus Lupin et Peter Pettigrew. Pour se cacher, Severus Rogue entend la prophétie faite par Trelawney qu'il communique à Voldemort. Voldemort déduisant Severus Rogue entend la prophétie faite par Trelawney qu'il communique à Voldemort. Voldemort déduisant que ce sont les Potters. Les Potters décident de se cacher, utilisant le sortilège de Fidelitas. D'après Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, c'était Sirius qui devait être leur gardien du secret. Mais il convainquit James de choisir Peter à sa place, pensant que Voldemort ne le soupçonnerait jamais. Peu après, Voldemort trouve Harry Potter et James et Lily meurent, et Harry devient l'enfant qui a survécu. Petit Gros, lui, disparaît. Officiellement, il a trahi puis fait exploser une rue entière pour simuler sa propre mort et accuser Sirius Black. Mais quand on relit le passage où son comportement est décrit, quelque chose cloche. Les comportements suspects. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Lupin décrit Petit Gros comme quelqu'un de faible, mais aussi de profondément loyal, envers ceux qui considèrent comme les plus forts que lui. Il n'est pas cruel comme les mange-morts, ni ambitieux comme eux. Il recherche juste à survivre. Et pourtant trahir ses amis aussi proches que les maraudeurs, cela semble aller à l'encontre même de sa nature. Dans les films, notamment dans Harry Potter et la Coupe de Feu, on voit Petit Gros trembler devant Voldemort. Il n'a aucune fierté d'avoir servi le Seigneur des Ténèbres. Il est terrifié, même quand il aide à ramener Voldemort. Il semble agir sous contrainte. Et là, la question se pose. Et si, des années avant la trahison, il n'était déjà plus maître de ses actes? Les sortilèges de contrôle mental. Dans l'univers magique, on connaît au moins trois formes de contrôle mental. Le sortilège de l'Imperium, l'un des trois sortilèges impardonnables. L'influence psychologique magique, comme celle que Voldemort exerce sur Quirrell ou sur ses Horcruxes. Et enfin, l'empreinte magique d'un lieu de dette ou d'obéissance, qu'on voit par exemple chez créatures ou les elfes de maison. Petit Gros aurait très bien pu être soumis à un Imperium par Voldemort ou l'un de ses serviteurs. Après tout, dans la Coupe du Feu, Barty Croupton garde son propre fils sous l'Imperium. Et après, c'est Barty Croupton qui garde son père sous l'Imperium pendant des mois entiers. Alors pourquoi pas Petit Gros? Et surtout, qui d'autre aurait pu remarquer la différence? Sirius pensait Peter trop insignifiant pour être suspecté. Les Potter faisaient confiance, et Voldemort, lui, avait tout à gagner à le manipuler. Les indices dans les livres. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Lupin dit Peter te recherche toujours, Sirius. Tu étais le plus fort, le plus courageux. Il se sentait protégé à côté de toi. Ce besoin maladif de protection pourrait être le symptôme d'un esprit brisé, typique de quelqu'un ayant subi l'Imperium. D'ailleurs, quand il se transforme en rat, il reste caché 12 ans, incapable de reprendre forme humaine, même quand il est en sécurité chez les Weasley. Est-ce la peur ou une condition magique? Et puis, il y a cette scène dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, où il implore Harry de ne pas le tuer. Harry dit à Lupin et Sirius,
Je ne veux pas que vous deveniez les assassins. Petit Gros semble sincèrement ému, presque reconnaissant. Ce geste d'épargner sa vie, et plus tard, dans les reliques de la mort, sa main d'argent, offerte par Voldemort, se retourne contre lui quand il hésite à obéir à un ordre meurtrier. Pourquoi? Parce qu'au fond, il n'était pas entièrement mauvais, comme si la magie de Voldemort luttait contre un reste de libre arbitre. Les théories des fans. Sur plusieurs fronts, des fans, notamment Reddit et Twitter, des lecteurs ont proposé une théorie plus précise. Voldemort aurait jeté un sortilège de subjection à Petit Gros, bien avant la trahison. Ce sort l'aurait rendu plus vulnérable à l'idée de trahir et de croire qu'il n'avait pas d'autre choix. Ce ne serait donc pas un impérium total, mais un lavage de cerveau magique, comparable à ce qu'a subi Ginny Weasley dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, via le journal de Tom Marvolo Gélisor. Petit Gros, sans s'en rendre compte, aurait été corrompu, peu à peu, incapable de distinguer sa propre volonté de celle du Seigneur des Ténèbres. Conclusion et réflexion. Alors Petit Gros était-il vraiment un traître? On juge d'un pion brisé, dans une guerre trop grande pour lui. Peut-être que, dans le fond, il n'a jamais cessé d'être le quatrième maraudeur, piégé par la peur, la magie, et un maître qui savait manipuler les faibles, l'humain, mieux que quiconque. Quoi qu'il en soit, son histoire nous rappelle que dans l'univers d'Harry Potter, le bien et le mal ne sont jamais aussi simples qu'ils en ont l'air. Et vous, que pensez-vous de cette théorie? Petit Gros a-t-il trahi par peur ou influence? Dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous pour d'autres plongées dans l'univers fantastique des théories. Et n'oubliez pas, la vérité, même dans la magie, a toujours plusieurs versions. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Yax Rider. Ciao tout le monde.